Hello guys, les gars, j'ai un débat très intéressant à vous présenter. C'est un débat de Mark Nda, les gars. Non, le débat, il est très intéressant. Vous allez tirer beaucoup de choses dans ce débat-là. Voilà, et le débat, les gars, je vous conseillerais de regarder le débat là du début jusqu'à la fin. Vous allez aimer. Vous allez aimer le raisonnement, la réponse et certains propos de Mark Nda, les gars. Ça va vous éblouir. Je vous assure, restez du début jusqu'à la fin. Je vous, comment l'appelle-t-on? Je vous promets que vous allez aimer. Vous allez aimer au fait. Vous allez sauf que aimer. Voilà. Si je vous dis que vous allez aimer quelque chose, il faut savoir que vous allez aimer au fait. Donc les gars, je vous présente la vidéo et on revient après pour débriefer ensemble. Moi, j'ai beaucoup aimé la vidéo. Ciao, ciao. Il y aura toujours des gens avec intérêt. Donc, et si tu veux voir ces gens d'intérêt, tout ce que tu peux faire, tout ce que l'on fait dans comment l'appelle-t-on? Et dans une révolution, c'est qu'on choisit des batailles. Il y a certaines batailles auxquelles tu renonces et tu décides de perdre. Il y a certaines batailles que tu dois mourir pour ne pas perdre. Qui est-ce le tue? Par exemple, les gens qui viennent avec intérêt. Certaines viennent avec intérêt mais aident la révolution. Tu ne peux rien faire, tu les acceptes. Mais quand je prends le cas du Togo, le cas de la France-Afrique, moi par exemple, je peux mourir pour que la France-Afrique n'arrive pas. Parce que le problème du Togo, ce n'est pas fort. Le problème du Togo, ce n'est pas l'opposition, c'est la France. C'est l'impérialiste. Ce que les gens ne savent pas. Et tout ce que nous sommes en train de faire actuellement, la France est en train de rire. La France sait déjà que fort is toasted. Et tout ce que la France est en train de faire, c'est de remplacer fort. Maintenant, si j'ai quelqu'un qui veut aussi que fort parte, qui veut aussi que l'impérialisme ne reste pas, mais parce qu'il veut manger, je ne vais pas essayer de dégager cette personne. Je vais utiliser cette personne pour faire la lutte. Donc cette personne n'est juste qu'un moyen pour aboutir dans toute guerre. À des... Attendez. Donc cette personne n'est qu'un moyen illusoire qu'on peut utiliser ou non pour que la lutte aboutisse et que la finalité devienne des intérêts basés sur des intérêts personnels. Non, non, non. Non, parce non, que attends, je vais t'expliquer. Je viens de dire, attends, je vais te dire, je vais te dire, j'ai bien défini les intérêts, J'ai dit que dans toute révolution, je vais redéfinir ça pour que tu poses bien ta question. Dans toute révolution, il y a certaines qui sont là pour faire la révolution et qui sont prêts à tout perdre. Et dans toute révolution, il y a certains qui viennent dans la révolution parce qu'ils étaient fâchés. Ils ont été renvoyés de la table sur qui on fait la révolution. Ils sont prêts à joindre le révolutionnaire pour dégager l'autre et manger. Il y a des gens qui n'ont pas été acceptés à l'autre table et qui viennent joindre pour faire dégager l'autre. Il y a des gens qui veulent manger aujourd'hui et qui joignent la table. C'est une guerre que nous sommes en train de faire. Tu as un choix. Le choix, c'est d'avoir ces gens de l'autre côté ou de les avoir de ton côté. Tu sais qu'ils sont malhonnêtes. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer de préparer ton troupe pour qu'ils comprennent que ces gens-là ne sont pas vrais. Ces gens-là sont malhonnêtes. Voilà comment il faut travailler avec eux. Il faut te préparer à être déçu. Il faut te préparer si on leur donne une place à la table finalement, ils vont t'abandonner. Alors, au moment où ils sont en train de tirer le fusil, au moment où ils sont en train de tirer le fusil à l'autre camp, tu es avec eux, mais tu te prépares qu'ils tournent le fusil contre toi. Tu n'as pas de choix. C'est la réalité, c'est la vérité que je suis en train de te dire. La vérité que beaucoup de personnes ne vont jamais te dire. Une très pure vérité. Ok. En allant dans le même sens que vous, actuellement, est-ce que nous pouvons parler d'un peuple comme peuple togolais? Pouvons-nous attribuer le terme peuple aux Togolais?
Oui. vis-à-vis des appels qui ont été faits vis-à-vis des sorties du 6 juin, du 26, 27, 28. Pouvons-nous parler concrètement d'un peuple togolais? Ok. Tu te rappelles toujours de tes lives? Parce que moi, je me rappelle de tous les lives que j'ai fait comme si c'était aujourd'hui. Tu te rappelles de la question que tu m'avais posée sur le peuple? Peut-être ça fait un peu longtemps. Ok. Je vais te rappeler la question que tu m'as posée. Allez-y. Okay. Est-ce qu'on peut parler de peuple consciente? Ou bien, comment... Tu te rappelles de cette question? Allez-y, je pense que je vais m'en rappeler. Et je t'ai dit que tu m'as pas, tu étais vraiment dérangé, que ce peuple n'était pas conscient, qu'ils ne comprennent pas, et que comment est-ce que on peut changer ce peuple? Je t'ai dit on ne peut pas changer ce peuple si on ne change pas de gouvernement. Que c'est culturel, c'est traditionnel, c'est inculqué. Et tu te tiens toujours à ça. Tu t'énerves parce que tout le peuple ne se lève pas. Mais c'est la minorité qui tire la majorité. C'est normal. C'est comme ça se passe. Ce peuple a été inculqué. Tu ne peux pas les critiquer publiquement. Ça doit être fait derrière. Tu ne peux pas les conseiller publiquement. Tu es trop intelligent. Et c'est très mauvais. Tu ne peux pas. Il y a beaucoup de tu ne peux pas. Mais ce peuple est prêt pour être libéré. Mais tant que la minorité ne les tire pas devant, il ne peut pas sortir. Et cette minorité attend aussi que les conditions soient remplies. Et j'ai toujours donné les 2-3 derniers jours, j'ai donné l'exemple d'une prison dans un désert. Où, pour fuir cette prison, il te faut 2 jours. Et quelqu'un vient, il ouvre la prison quand les gardes étaient en train de dormir. Mais tu sais très bien que si on t'arrête, c'est la peine de mort. Est-ce que tu vas quitter la prison sachant que tu as 2 jours pour quitter, mais les gardes vont se réveiller en 2 heures de temps? Mais quand une Jeep se présente et dit rentre, on veut fuir, tout le monde va rentrer dans la Jeep. Parce que ils sont sûrs qu'ils vont partir. Ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, c'est que ce n'est pas que les Togolais ne veulent pas sortir, mais c'est que les Togolais ont tellement expérimenté la vision de la ligne de la libération qu'ils n'ont jamais franchie. Et ils ont peur de ne pas pouvoir franchir cette ligne. Mais s'ils sont sûrs qu'ils vont le franchir, ils vont la franchir, ils vont partir. Je le dis parce que nous étions sur le terrain. Nous avons expérimenté ça. Il y a trop de Togolais qui veulent sortir. Mais ils ne sont pas encore sûrs parce qu'il y a trop de diversion sur le terrain. C'est le grand problème qui se trouve maintenant. Sinon, les Togolais sont prêts à sortir. Les Togolais ne sont pas des lâches. Tu m'as suivi pendant beaucoup de temps. Tu sais que j'ai traité les Togolais de lâches. Et il y a de cela 8 mois que j'ai cessé de traiter les Togolais de lâches parce que j'ai commencé par les comprendre. Ils ne sont pas des lâches. Ils ne sont pas certains de ceux qui veulent les sortir. Ils ne sont pas certains. Écoutez, nous sommes ici. Qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'il y a cette incertitude du fait qu'ils soient prêts, mais encore... C'est l'incertitude d'un intelligent. C'est l'incertitude de toi, Meignet. Si tu étais dans ce cas, parce que tu es très intelligent, tu ne vas pas sortir pour le moment. Parce que tu n'es pas sûr. Tu te dis, si on m'attrape maintenant, est-ce que les autres vont commencer la lutte ou bien la lutte va s'éteindre? C'est l'incertitude de ce Meignet qui dit que demain, à partir de demain, il ne va plus continuer. Parce qu'il voit que peut-être ça ne va pas arriver. C'est la certitude de ce Meignet qui pensait que, waouh, les Togolais se sont et finalement réveillés. Et il s'est lancé encore dans la lutte. Cette certitude, cette incertitude, c'est de l'intelligent Togolais. On doit s'accuser au lieu d'accuser ces Togolais. On ne leur a pas encore donné cette certitude. Tu te rappelles, plusieurs fois on m'a posé la question. Quand est-ce le mot d'ordre? J'ai toujours dit que si le train de la liberté lance le mot d'ordre tout à l'heure, il n'y aura pas 50 personnes. Parce qu'on ne les a pas encore préparés. Mais nous avons maintenant des tools qui vont donner cette certitude aux Togolais
Et si le mot d'ordre est lancé, les Togolais vont sortir. Mais pour le moment, et puis je vais te dire quelque chose. Le mot d'ordre qui a été lancé le 6 n'est pas un échec. Et celle du 26, 27, 28 n'est pas un échec. Parce que quand tu vois toutes les révolutions qui ont été étudiées pendant 400 ans, pour que cette révolution arrive, il y a des multitudes de révoltes, de protestes, de mécontentement. Et j'ai toujours dit ça constamment. Sans ça, on n'aura jamais une révolution. Mais quand vous dites que l'incertitude vient de la peur par rapport, est-ce le bon moment? Est-ce que... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit l'incertitude vient de l'intelligent meunier. Ok. Que vous me prenez pour exemple, je n'en suis pas d'accord, mais je le prends comme ça. Maintenant, non, parce que tu as dit que demain, à partir de demain, oui. S'il n'y a pas ce changement-là, cette union, tu vas quitter. Ça veut dire que tu dois quitter, puisque demain, il n'y aura pas de ça. Mais c'est parce que tu es intelligent. Écoute, donc, vous me le dites en avance qu'il n'y aura pas de fusion, c'est ça? Il n'y aura pas de fusion. Il n'y aura même pas de fusion avant que Fort ne parte. Et après Fort, il n'y aura pas de fusion. Ça n'existe pas. Ça n'existera pas. C'est la réalité. Si tu trouves moi j'ai déjà parié $1. J'ai déjà parié $1. Si tu trouves une révolution pendant les 400 ans, où il y a une fusion, une seule, je vais perdre ce dollar-là. Ok. Maintenant, en allant dans le même sens. Et il y a Vodom, quoi. C'est la réalité. C'est la réalité. Vous prenez le Togolais comme lâche, comme je l'avais fait dans mes 6, 7, 8 premiers mois. Je les ai insultés. Je les ai dégradés parce que je pensais qu'ils étaient des lâches. Et sur le terrain, ils nous ont prouvé qu'ils n'étaient pas des lâches. Ils étaient prêts à mourir. On était obligé de tempérer les gens. Ce que je te dis, hein, je le dis sur la vie de mes enfants, la vie de ma femme et ma propre vie. On était obligé de tempérer les gens. Les gens étaient prêts à mourir. Mais nous ne voulions pas de mort inutile. Et les conditions n'étaient pas remplies pour ces gens-là pour prendre ces risques. Le Togolais est prêt. Et voilà, guys, hein. J'espère que vous avez tous regardé la vidéo. Et comme je vous l'ai promis, hein, c'est intéressant ou bien c'est pas intéressant, écrivez ça en commentaire, les gars. Moi, j'ai trouvé le débat là très intéressant et très éducatif aussi, hein. C'est très éducatif, très éducatif. Au fait, moi, je suis pas trop politique. Je suis pas politique, ouais. Mais quand j'ai écouté le débat là, ça m'a beaucoup plu. Je vous assure, moi je suis pas politique, hein. Je fais pas de la politique. Mais quand j'ai écouté le débat, j'ai écouté le propos de Mackanda, la manière de raisonner, sa manière d'expliquer, sa manière de... Non, les gars, ça m'a beaucoup plu. Je crois bien qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont aimer. Si ceux qui aiment, écrivez ça en commentaire. Voilà, je saurais que voilà, je suis pas, ou bien je suis le seul, ou bien je suis la seule personne à écouter ce que j'écoute. Voilà, si je suis pas la seule personne, si le débat là vous a plu, écrivez ça en commentaire, c'est très important. Voilà, et dites-moi ce que vous en pensez de ce débat là. Moi j'ai beaucoup tiré dedans, hein. J'ai beaucoup tiré, et comment l'appelle-t-on, quotidiennement, dans la vie quotidienne là, moi j'ai tiré dedans. De ces côtés politiques et tout, non, moi je ne suis pas côté politique, hein. Voilà, j'ai beaucoup tiré dedans parce qu'il a parlé d'une manière politique, mais si tu amènes ça, hein, et dans la vie active, tu vas voir que c'est la même chose qui se passe en fait. C'est la même chose, c'est presque la même chose qui se passe, ok. Et la manière dont il a parlé, je crois bien que si tu écoutes bien, tu peux tirer quelque chose dedans, tu peux tirer ta part des choses dedans. Et c'est ça qui m'a fait amener, c'est ça qui m'a amené à vouloir réagir sur cette vidéo-là de Mackanda, parce que ça m'a beaucoup plu. Quand j'ai écouté les paroles, j'ai écouté sa manière d'expliquer, je me suis dit, wow, la lucidité, il est lucide au fait. Il est lucide. Et c'est très bien. C'est très bien. Bon, bref les gars, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, écrivez ça en commentaire si vous avez aussi aimé. Et voilà, on se capte après. Bisous, abonnez-vous. Ciao.